Cette femme récupère au fond de son tamis quelques grains de riz oubliés lors de la dernière récolte. Une image qui en dit long sur la terrible crise alimentaire que vit actuellement l'Afrique. C'est justement pour éviter qu'elle ne se reproduise que les autorités maliennes ont lancé tout récemment le plan Initiative Riz. Son objectif, accroître la production de riz afin d'obtenir l'autosuffisance alimentaire d'ici quelques années. Dans l'initiative Riz, l'Office Riz Ségou a un quota à produire. Ce quota, c'est 60 000 tonnes de paddy. Et habituellement, nous, on dépassait rarement 45 000, 48 000 tonnes. Mais cette année, on nous demande de faire 60 000 tonnes. Et les moyens, la subvention qui a été dégagée par le gouvernement doit pouvoir nous permettre d'atteindre ça facilement. C'est dans des entrepôts comme celui-ci que la plupart des exploitants agricoles de la région de Ségou, à l'est de Bamako, viennent s'approvisionner en engrais et semences. Pour la prochaine campagne, l'État malien s'engage justement à subventionner les intrants. Une bonne nouvelle pour ce paysan semencier. La culture du riz coûte très cher, surtout pour les intrants. Bon, la semence, ça fait dans l'ordre de 200 francs le kilo. Et les intrants ont atteint cette année à peu près près de 250 francs le kilo. Donc c'est vraiment accessible pour un paysan moyen dans nos zones. Donc si l'État intervient à hauteur de 60% pour les intrants et 30% pour les semences, vraiment cela sera pour nous une grande opportunité pour mieux produire. Pour désenclaver les régions agricoles et lutter contre la sécheresse, le Mali a entamé un vaste programme de modernisation de ses infrastructures routières et hydrauliques. Grâce à ces ouvrages, par exemple, en saison des pluies, dans quelques semaines, l'eau sera stockée avant d'être drainée et répartie à travers ces canaux dans les rizières. Enfin, grâce à des systèmes de crédits avantageux, certains exploitants ont pu renouveler un matériel agricole parfois obsolète, tel ce tracteur sorti récemment de la première usine d'assemblage nationale. Pour moi, c'était un motif de satisfaction, parce que vraiment, pour moderniser une agriculture, il faut vraiment un matériel. Et il faut quel matériel? Un matériel mécanisé. Donc tant que notre agriculture n'est pas mécanisée, on restera à tourner au rond, la production ne pourra pas tellement augmenter. Réussir le pari de l'autosuffisance alimentaire, un défi possible à relever dans ce pays sahélien qui possède peut-être l'une des plus importantes ressources naturelles de la sous-région, le fleuve Niger.